Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de cours sur le thème des trinômes. Donc c'est un chapitre qui intéresse particulièrement les élèves de première S et c'est à l'attention de Clémence du lycée Hélène Boucher à Paris. Donc voilà le début de la présentation. Alors en fait vous voyez cette interface graphique qui compose à la fois des jeux de questions et de réponses. Donc je vais désactiver voici par exemple sur une ligne un ensemble de questions et de réponses. Donc c'est un outil qui me permet aussi bien de présenter le cours, ou bien qui peut fonctionner en mode validation des connaissances, grâce à cette interface ici, qui peut retenir la réponse de l'élève. C'est une interface que je peux inhiber ou activer. De la même façon, après la réponse obtenue, je peux faire une validation du niveau, en fait avec A le meilleur niveau possible, ou bien le pire, E. Donc voilà, en fait, ça permet aussi bien d'utiliser la connaissance de l'élève, de les valider, ou bien de faire simplement une présentation du cours. Alors sur cette première question, il s'agit de savoir évidemment en début comment définit-on un polynôme ou un trinôme du second degré. Je vais donc ici arriver sur une diapositive dans laquelle le jeu de questions-réponses est développé. Si j'étais en mode validation des connaissances, je pourrais inhiber la partie réponse. Donc un polynôme, c'est quoi? C'est une expression de la forme ax2 plus bx plus c avec ABC des nombres réels. Donc ici, on pourra aborder des exemples en séance en direct ou bien sur des séances en Skype. On va revenir sur l'interface question-réponse et s'intéresser à la question suivante. Qu'appelle-t-on forme canonique d'un trinôme? Donc voilà une utilisation possible de cet outil. Toujours pareil, des questions-réponses, des réponses qui peuvent être inhibées ou affichées. Voici la définition de la forme canonique. Donc on a besoin pour établir la forme canonique du discriminant, l'expression delta égale B2 moins 4AC, quantité qui s'appelle le discriminant du trinôme et qui permet d'asseoir en fait la forme canonique sous la forme ax2 plus bx plus c égale A fois l'expression entre parenthèses. Alors, pour avancer dans le cours, on a besoin aussi de savoir à quoi sert cette forme canonique d'un trinôme, en fait. Rien n'est là par hasard, donc cette forme canonique va nous servir au moins à quatre choses. Soit dire si le trinôme possède ou non des racines, et lesquelles. Ça va permettre aussi de factoriser le trinôme, lorsque ce sera possible, de connaître le signe du trinôme suivant les valeurs de x, et d'étudier les variations de la fonction f associée au trinôme, la fonction f définie par f de x égale à x2 plus bx plus c, ainsi que tracer sa représentation graphique. Voilà un exemple direct, disons, pour canoniser le trinôme x2 moins 7x plus 12, autre façon de dire, de mettre l'expression de sa forme canonique. Ici, on voit bien que simplement en développant la première partie, qui sont x2 moins 7x, qui sont les premiers termes d'une identité remarquable, on arrive à extraire le moins 49 quart plus 12 et de déterminer comme ça la forme canonique. Bon, il y aurait beaucoup plus d'exemples en ligne lors de nos séances. Là, il s'agit d'un survol des possibilités offertes par cette interface. On va par exemple ici s'intéresser à le discriminant, bon, on vient de le déterminer, c'est évidemment delta égale B2 moins 4AC. Vous voyez qu'ici d'ailleurs, je pourrais très bien ici saisir une réponse d'un élève, et B2 moins 4AC. Ici, ce serait par exemple dans cette fenêtre réponse. Lorsque la fenêtre réponse est courte, on peut très bien utiliser uniquement cette petite fenêtre. Sinon, d'ailleurs, j'ai la possibilité de passer en mode agrandissement, si elle est plus grande. Alors, on va s'intéresser à la question suivante. Quelles sont les racines d'un polynôme du second degré? Donc, on va voir que cela dépend du signe du discriminant. Si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution réelle. Si le discriminant est nul, eh bien, en fait, dans ce cas-là, il y a une solution unique qui est delta égale alpha égale moins b sur 2a. Sinon, on a deux solutions lorsque le discriminant est positif. Là encore, ça peut être appuyé par des exemples qu'on voit directement ensemble en ligne. Et ici, un résumé synthétique des différentes possibilités en fonction des valeurs du discriminant. On va passer à la seconde page d'interface question-réponse. Alors, quel est le signe d'un polynôme du second degré? En fait, le signe, il est toujours du signe de A si le discriminant est négatif. Il est du signe de A, mais il s'annule pour x égale alpha si le discriminant est nul. Et enfin, il est du signe de A à l'extérieur des racines,
et du signe opposé entre les racines. Donc là aussi, on va parcourir les autres questions. Quelles sont les propriétés spécifiques à la somme et au produit des racines d'un trinôme? On voit qu'il vérifie en fait deux égalités simples. La somme des racines, ça vaut moins b sur a. Le produit des racines, c'est c sur a. Tout cela, on pourra aussi le démontrer, puisque ce sont des parties de cours dont il faut aussi connaître les démonstrations. Et on verra dans quel cas ça peut être très pratique. Dès qu'on a une racine évidente, on peut facilement justement utiliser une des deux propriétés pour déduire la deuxième racine. Alors la question suivante, ici, donc quelle est la représentation possible du tableau de signes? Donc effectivement, il y a une façon synthétique de représenter tous les éléments de réponse concernant un polynôme. Ici, si le discriminant est positif, en fait, le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc on va pouvoir représenter ce tableau avec ici du signe de a quand x est plus petit que x1 ou du signe de a quand x est plus grand que x2. Dans le cas où le discriminant est nul, voilà comment on peut représenter le tableau de signes qui est centré autour de la valeur x0 qui annule le polynôme. Enfin, si le discriminant est négatif, le polynôme est systématiquement du signe de a. Donc on va parcourir la question suivante. Représentation possible d'un tableau de signes. Donc voilà, il s'agit en fait simplement d'un exemple pour venir étayer, disons, la partie théorique précédente. Donc sur le polynôme P1 de x égale moins x2 plus 3x moins 2, on applique directement ce qu'on vient de voir en partie théorique. Enfin, quelles sont les propriétés graphiques des différents cas de figure en fonction de A et delta? On a la possibilité là d'avoir un résumé synthétique. D'abord, des règles de fonctionnement. En fait, la représentation graphique d'une fonction polynôme, c'est une parabole. Déjà, premier point. Elle est tournée vers le haut si A est positif. Elle est tournée vers le bas si A est négatif. Évidemment, elle a un axe de symétrie qui est la droite verticale d'équation x égale moins b sur 2a. Et autre propriété, son sommet S a pour coordonnées moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Donc, là encore, on va parcourir ensemble la démonstration lors de nos séances Skype ou de nos séances en direct. Il reste donc ici une autre partie avec deux autres questions. La représentation graphique des différents cas de figure en fonction de A et de delta, finalement, dans un tableau synthétique qui passe en revue les différents cas, soit A est positif, soit A est négatif, et le discriminant qui prend la valeur négative, nulle ou positive. On voit donc le comportement graphique du polynôme en fonction de différents couples A et delta. Si j'en prends un au hasard, A négatif et delta nul nous donne ce type de graphique, avec on a bien une orientation vers le bas de la parabole et un sommet qui est atteint pour l'abscisse x égale moins b sur 2a. Donc là, on a passé en revue les différents éléments de cours indispensables pour aborder les exercices. Qu'est-ce qui se passera lors de nos séances? En fait, il existe toute une série d'exercices avec un jeu de questions-réponses. Évidemment, je peux masquer la solution ou au fait l'afficher. En début d'exercice, évidemment, elle sera masquée. Donc ici, il y a un exercice qui nous intéresse directement sur l'écriture d'un trinôme sous forme canonique. Il y a toute une batterie d'exercices. Là, il s'agit d'écrire le trinôme sous la forme canonique. Il s'agit ici de définir parmi les écritures de trinômes du second degré suivant, de reconnaître des formes canoniques. Donc tous les polynômes, toutes les expressions ne sont pas évidemment transformables sous forme canonique. Il s'agit d'identifier en traitant un par un cette série d'exemples. On a aussi donné la forme canonique des trois trinômes du second degré suivant. Ça peut être aussi donner la forme canonique des trois trinômes du second degré suivant. Donc ici d'autres exercices en fait qui seront passés en revue de façon intensive dans nos séances suivant le niveau où on se trouve, quoi. Factoriser si possible les trinômes du second degré suivant. Donc là un travail de factorisation. Toujours la forme
si elles existent, là il s'agit de trouver les racines des trinômes, factorisation de trinômes. Ici un exercice un peu plus complet avec d'abord une fonction à étudier, son tableau de variation, préciser le signe de la fonction sans calculer, comparer différentes valeurs. Justement, on pourra l'établir grâce au tableau de signes. Donc là, je ne passe pas en revue les solutions, hein, il s'agit juste d'un survol de tous les outils disons, dont nous disposons pour aborder ce chapitre sur les trinômes avec un mode court ou un mode validation des connaissances ou un mode entraînement sur la base de différents exercices de différentes natures. Donc voilà ici des exercices avec des solutions, toujours sur la forme canonique, ou bien de la résolution d'équations, hein, donc qui nous entraîne à bâtir des tableaux de signes pour élaborer la solution. Donc encore à nouveau là des exercices avec factorisation. Et sinon des exercices qui portent sur le sens de variation, la représentation graphique, la forme canonique et la courbe représentative d'un polynôme, dont on connaît quelques éléments, notamment son sommet et les points A et B par lesquels il passe. Donc voilà, à nouveau des exercices de factorisation, on en a comme ça des dizaines et des dizaines. Écoutez, donc voilà en fait la fin de la présentation de la vidéo de cours sur les trinômes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Skype ou dans nos séances en direct.